Bon ben voilà, je suis arrivé sous la pluie il y a 2 jours et je repars exactement avec le même temps 2 jours après. Il n'a pas arrêté de pleuvoir pendant 2 jours, alors bon c'est pas très grave, je n'étais pas là pour visiter. Mais en tout cas j'ai pu faire mes lessives, du coup là j'ai mon plein d'eau, ma cuve d'eau grise est vidée, ma poubelle est vidée, mes toilettes sont vidées. Bref, tout est parfait, je suis opérationnel pour maintenant quelques jours de route. Je vais monter en 4 jours à Bodo. 2 points qui est sûr sur lequel je vais m'arrêter et sur lequel on fera quelques images. C'est le parking du centre du cercle arctique. Bon, et ben après une première journée de route hier, vraiment exécrable, c'est rien de le dire. Il a fait un temps pourri, il a plu non-stop, c'était vraiment l'enfer. Une route avec énormément de travaux, de camions, de circulation. Bref, j'ai pas filmé parce qu'avec les essuie-glaces qui tournaient tout le temps, ça aurait été vraiment assez pourri. Je me suis garé sur un parking un peu gravillonné là. Alors il y a une petite route à côté, mais il n'y a pas de circulation du tout. Aujourd'hui, on va monter jusqu'à une ville qui s'appelle Mosgen, je sais pas comment on appelle ça. Et c'est à 238 km. Mon GPS me donne 3h16 de route. Je pense qu'il est un peu optimiste et on en aura plutôt pour 3h30, 4h. Voilà, donc route pas forcément extrêmement intéressante. Du coup, on va un petit peu accélérer et puis je mettrai les endroits qui sont un petit peu plus cool. Bon voilà, là c'est l'endroit où je vais venir passer la nuit. C'est le parking d'un endroit où il y a des chutes. Alors ça doit être, là les chutes doivent être impressionnantes parce que vu ce qu'il pleut depuis plusieurs jours, ben forcément la rivière est extrêmement chargée. Ah ouais, c'est impressionnant, je les vois à gauche là, on ira voir après. C'est, waouh, le débit c'est tendu quoi. Hop. Voilà, l'eau descend ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais augmenter un tout petit peu le zoom. Voilà, et orienter un peu la caméra. Et arrêter ces putains d'essuie-glaces. Ah ouais, ça... On sent que ça dévale l'eau quand même. Hein. Bon, et ben voilà. On réveille ce matin avec un petit peu de neige sur mon pare-brise, pas grand-chose. Mais un tout petit peu. Voilà, j'ai passé ici la nuit sur un parking, le parking d'une cascade, d'un truc touristique. Par contre, avec l'eau qui est tombée depuis quelques jours, c'est tendu quoi. Parce que là, regardez un petit peu le débit qu'il y a. On voit bien qu'il y a pas mal de débit dans la cascade là, franchement. Ouais, il arrête de pleuvoir depuis 2 jours, c'est normal. Aujourd'hui, je vais rejoindre le cercle polaire. Donc, je vais faire un stop sur le parking du centre du cercle polaire. Je ne sais pas encore si je vais y passer la nuit ou pas. On verra, ça va dépendre des conditions. S'il prévoit moins 15, j'avancerai un petit peu pour descendre en altitude. Et s'il prévoit moins 4, moins 5, je resterai. C'est pas sur Insta hier qui me disait en commentaire qu'il ou elle voulait voir la neige.
ben voilà quoi. Elle est là la neige. Mais ici, la particularité quand même de ce genre de route, c'est que c'est les tunnels en fait. La météo peut être fondamentalement différente d'un côté et de l'autre du tunnel. C'est-à-dire, il m'est arrivé en Norvège de rentrer avec du soleil d'un côté et de sortir en pleine purée de poids de l'autre. À force de continuellement pousser Maurice vers le nord en cette période, alors que dans l'autre sens, l'hiver dévale à toute vitesse vers le sud, je me doutais bien qu'à un moment, on allait finir par se croiser. Et ça se passe aujourd'hui. Et finalement, non, on ne se croise pas. Parce qu'en fait, il me roule littéralement dessus. Voilà, on est officiellement sur le cercle polaire arctique. On y est. Après 3 jours de grosse route, de longue route, c'est le moment où on va arriver officiellement en Laponie. Bon, il n'y a absolument personne, hein, bien sûr, c'est normal, c'est fermé, hein, hors saison, il est fermé. Par contre, le problème, on le voit bien, hein, c'est que le parking n'est pas déneigé et que c'est potentiellement compliqué de rester la nuit ici parce que c'est un truc à se faire coincer en fait. Donc là, je vais faire demi-tour, me garer dans ce sens-là ici et je vais reprendre la route dans 1 heure à peu près pour descendre, me garer plus bas dans la vallée. À un endroit où les conditions seront un petit peu moins dures et où surtout je ne vais pas risquer de prendre une tempête de neige dans la nuit qui pourrait me laisser bloquer. Parce que là, voilà, clairement, il n'y a pas de chasse-neige qui viennent ici. Du coup, si jamais il venait à beaucoup neiger cette nuit, je serais potentiellement coincé ici. Je quitte cet endroit, j'ai passé une petite heure à la tranquille, les conditions n'ont pas changé. Il y a cet autre grand parking là en face, mais même cause, mêmes effets, hein. Donc je reprends la route doucement, parce que là on a encore 10 km de plat sur cette plaine en altitude là, hein, donc il fait -7 maintenant. Et là ça glisse vraiment pour le coup. Mais vraiment, là c'est vraiment du verglas, que du verglas. Donc je vais aller chercher un peu les traces de neige au milieu. Donc là j'ai une trentaine de kilomètres maintenant. 10-15 km comme ça, en altitude. Et après il y aura autant en descente pour retourner dans la vallée. Donc la première partie de la descente va être un peu rude probablement. Parce que si la route est comme ça, la descente va être difficile. Hein. Je vais rouler très très doucement. Bon, voilà, ça c'est vraiment les moments de route que je déteste le plus. Descente, route un peu pourrie, bien verglacée. Ça, c'est pas mon moment préféré. Ça y est, la route est un peu moins glissante, bien moins glissante même, on va dire. Donc c'est plus relax et puis on est revenu à 0. Mais bon, ces grandes descentes quand même à 0 avec la route très humide, on y va quand même mollo, mollo, mollo. Donc est-ce que c'est là que je fais une halte pour la nuit ou pas? J'en sais rien. Ah elle est pas si peu chère que ça, ouais. 20,64. Ouais, bon, c'est pas cadeau. C'est pas donné, c'est pas non plus hyper cher.
Bon, il y a pas mal de camions garés, donc ça c'est quand même la mauvaise nouvelle du jour. Parce que ça veut dire que potentiellement c'est du bruit, mais bon. Bon, et bien, petite surprise ce matin au réveil. Alors que la météo avait prévu que le temps allait se découvrir et qu'il allait faire plutôt beau, enfin beau la nuit, que ça allait pas être très couvert, ben en fait finalement il a neigé cette nuit. Je ne m'attendais pas forcément à la neige ici. Heureusement, ceci dit, que je ne suis pas resté sur le parking du Cercle Polaire, parce que là pour le coup, mes craintes auraient été justifiées. Et en gros, je pense qu'il y aurait 50-60 cm de neige autour du fourgon et que je serais dans une merde noire. Donc ça, c'était la bonne idée hier quand même de ne pas me garer là-bas. Et du coup, je ne me suis pas garé non plus à la station. Je suis allé me mettre un peu plus loin sur la route, sur une petite aire de repos là, qui est plutôt sympa. Personne sur la route durant la nuit. Donc voilà, ça s'est bien passé. Cette nuit a été cool. Et puis la neige, c'est un peu la surprise du chef. Voilà, je vais déneiger mon antenne Starlink, parce que je la laisse pas tourner la nuit. Et je vais déneiger un petit peu mes panneaux solaires aussi, parce que là la neige est très humide, donc elle est lourde. Et du coup, sur mes panneaux solaires, il y a beaucoup de contraintes. Donc je vais m'occuper de faire ça maintenant. Réveil ce matin à Bordeaux par -4. Pas très froid en soi, mais avec le petit vent, franchement c'est frisqué. Je suis en train de dégivrer un petit peu tout. Alors l'avantage c'est qu'avec le préchauffeur moteur, c'est que j'ai pu mettre le chauffage à l'intérieur rapidement, ce qui fait que finalement j'ai pas grand chose à dégivrer, hein, on voit bien. Alors le moteur est en route depuis quoi, 2 minutes à peu près. Mais le moteur était à 50 degrés quand je l'ai mis en route, donc du coup dès que j'ai activé le chauffage, en fait il a démarré de suite, quoi. Et il a dégivré de suite. Donc c'est franchement le préchauffeur moteur, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire dans toute la préparation du fourgon pour partir. Parce que ça préchauffe aussi le gasoil, finalement, ça élimine les paillettes dans le gasoil. Ça a que du bon. Vraiment, dans tous les cas, ça a que du bon. Et je l'utilise maintenant, je vais l'utiliser quasiment tous les matins. Hein, parce que là, je vais rarement remonter au-dessus de 0 le matin, donc forcément, voilà. Donc aujourd'hui, je prends le ferry pour les Lofoten en milieu d'après-midi. Il fera nuit déjà, à 16h45. Allez, c'est parti. Voilà, ma montée vers les Lofoten est terminée et ce soir je serai revenu là où je suis parti un peu en catastrophe il y a 6 mois. Finalement, c'est ici que mon road trip hivernal en Laponie commence vraiment. Et si en attendant la prochaine vidéo dans les Lofoten, vous voulez savoir quel est le budget pour mes road trips, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à très bientôt, ciao.